Deuxième partie de Sport Magazine, un plaisir d'avoir votre attention, vous nos chers téléspectateurs. Nous évoquons les Jeux de la zone 3 de Lac-Noix, la première édition que Lomé abrite. Et nous évoquons le sujet avec Benjamin Boupety. Ma prochaine question, c'est de savoir combien d'athlètes le Togo attend en moyenne à ces Jeux. À ces Jeux. Hmm. Donc là, au moment des perspectives de préparation, avec toutes les délégations représentées, Ouais. on attendait de l'ordre de 600 personnes en tout, qui comprend les athlètes plus les officiels qui les accompagnent. Hmm. Là, il y a un désistement du Liberia, plus après les ajustements. Normalement, devrait être autour de 400 personnes représentées. Hmm. Donc voilà, là-dessus, il y a une partie qui sont des officiels. Donc c'est un peu plus de 300 athlètes qui devraient être présents à Lomé pour les compétitions. Et donc, au lieu de 8 pays que constitue le Lac-Noix, ce sera 7. Alors, Lac-Noix, là, c'est la zone 3. Donc, nous, on est la zone 3, La zone 3 de Lac-Noix, voilà. Donc, dans la zone 3 de Lac-Noix, on a la Côte d'Ivoire, on a le Ghana, on a, je vais compter en même temps, le Togo, Ouais. le Bénin, Ouais, le Nigeria, le Burkina Faso, le Niger. Et Ok. le Libéria. J'ai dit le Libéria, Ouais. non. Donc, ça nous amène à 8 pays. Ah oui. Malheureusement, le Libéria ne sera pas présent. Et on a une incertitude sur le Niger qui pourrait, au dernier moment, ne pas pouvoir être présent pour des raisons qui leur sont propres. Mhm. Donc voilà, normalement, c'est 8 pays qui sont représentés. Donc vous voyez, ça fait un peu moins de 100 personnes par délégation. Mhm. Donc ça fait quand même déjà un très très bel événement. Voilà, avec une organisation qui se veut et qui se doit d'être à la hauteur de ce qu'on connaît de l'olympisme. Mhm. Et combien d'athlètes togolais? Eh bien, Togolais, alors j'ai plus le chiffre exact, mais ça Mhm. doit être ça fait 50 ou 60 athlètes togolais Ouais. qui Mhm. seront présents. Ok. Et quels sont les profits pour ces athlètes, d'abord de façon générale, et en particulier pour le Togo, dans la perspective des Jeux d'été de Paris 2024? Ok, donc là, il y a... Alors pour les athlètes et pour l'organisation, c'est un peu un tout, c'est-à-dire comme on l'a dit au début de l'émission, ce genre d'événement, il est très important pour les athlètes, il est aussi très important pour les organisateurs. Donc là, par exemple, si je prends le point de vue on va dire, nous, organisateurs, en tant que presque toute la population togolaise, on peut se sentir concerné par cette organisation. C'est une vraie opportunité déjà de mettre en avant notre pays. Là, on est à 9 mois à peu près des Jeux Olympiques de Paris 2024, un événement planétaire que tout le monde va regarder. Et là, c'est l'opportunité, chez nous, de mettre en avant l'olympisme, de faire le lien avec Paris 2024 et finalement, d'une certaine manière presque, de faire partie du parcours pour aller jusqu'à Paris 2024. Donc, on se sent associé finalement à Paris 2024, on se sent associé à la réussite finalement des Jeux Olympiques de Paris 2024 en organisant ces Jeux de zone ici, ces Jeux de zone de Lac-Noix ici à Lomé, du 3 au 10 décembre, je rappelle. Donc ça, c'est vraiment un des bénéfices pour nous en tant qu'organisateurs et en tant que pays hôte. Ça fait partie des bénéfices. C'est aussi l'opportunité en tant qu'organisateur et là aussi pour les athlètes, pour les deux, de faire la promotion du sport féminin. Okay. Puisque dans ces Jeux, on a choisi de mettre vraiment en avant les catégories féminines et de favoriser la pratique des équipes féminines. Donc c'est aussi une manière de montrer notre engagement en faveur du sport féminin. Et donc, au même moment, ça permet aux athlètes féminines qui manquent cruellement de compétition d'avoir une vraie scène pour s'exprimer et d'être soutenues. Après, là, pour les athlètes, c'est, comme on le disait, c'est l'occasion de faire... Se frotter les uns contre les autres. Les uns contre les autres, et surtout dans un cadre d'une organisation un peu plus huilée que des fois nos petites compétitions qui sont faites de droite et de gauche, et où il n'y a pas toujours un niveau d'organisation à la hauteur des grandes compétitions internationales. Là, on se met l'obligation d'arriver, grâce à Lac-Noix, au support de Lac-Noix, mais aussi parce qu'on est dans un cadre olympique. Le comité national olympique togolais, ça fait bien longtemps, très longtemps qu'il n'avait pas organisé de lui-même ce type d'événement. Et donc voilà, c'est une organisation qui a aussi plus de moyens et en tout cas qui peut mettre plus de force dans l'organisation. Donc là, on est sur du multisport.
on utilise des infrastructures de qualité. Voilà, c'est quand même autre chose. Donc les athlètes vont vraiment bénéficier d'un cadre pour s'exprimer d'une meilleure qualité. Gigantesque. Hein. Voilà. Et j'espère encore une fois, nos athlètes, vous les reconnaîtrez, ils auront ce maillot-là. C'est le maillot qui va leur être donné qu'ils vont porter là, pour ces compétitions. Et voilà, encore une fois, venez les encourager. C'est aussi l'opportunité pour eux de sentir qu'ils sont soutenus. Surtout pour nos athlètes à nous, c'est une opportunité pour eux et pour elles de se sentir soutenus par le public, soutenus par les Togolais. Et c'est aussi pour eux, j'allais dire pour nous, ce que je me rappelle ces moments-là, ça nous rappelle à quel point on a envie de compétir, à quel point on a envie d'être à notre meilleur niveau. Donc je ne vais pas dire qu'on a absolument besoin des supporters, mais les supporters, ça donne un supplément d'âme qui fait une très grande différence. Oui, effectivement. Et les maillots seraient uniquement en rouge ? Alors, il y a des... Je ne maîtrise pas l'intégralité de ce qu'ils vont avoir reçu. Mais là, en tout cas, c'est les nouveaux maillots, les nouvelles couleurs. Donc, voilà, normalement, ils devraient être majoritairement de cette couleur-là. Après, normalement, dans l'équipement habituel, il y a aussi du blanc. Il peut aussi y avoir du jaune. Donc là, mais je ne maîtrise pas parfaitement la dotation pour ça. Alors, au-delà des supporters qui devraient constituer... une force pour ces athlètes. Vous croyez qu'il leur manque quelque chose à ces athlètes aujourd'hui avant de compétir pour un tel événement d'envergure? Alors déjà, c'est important de savoir que ça fait plusieurs semaines qu'ils se préparent d'arrache-pied, j'ai envie de dire, qu'ils sont vraiment préparés. On est avec des fédérations nationales qui sont très fortement et bien mobilisées. Là, je rappelle, on parle du volleyball, du basketball, qu'est-ce que je ne dis pas de bêtises, volleyball, basketball 3-3, handball. Là, on est sur des fédérations qui sont dynamiques, actives, qui cherchent vraiment à former leurs entraîneurs. Donc, on n'est pas en train de juste faire une préparation 3 jours avant. Là, ces derniers jours, ils ont rejoint déjà leur base à l'université de Lomé pour peaufiner les détails. Et j'ai envie de dire, quelque part, il manquera toujours quelque chose. Mais c'est pas l'important en fait. L'important, c'est qu'est-ce que l'on a, quelles sont nos forces et comment on va pouvoir les utiliser pour gagner. Ce qui nous manque, c'est trop tard pour se poser la question. Là, ce qui est important, c'est de voir qu'on est sur des fédérations qui sont de plus en plus solides. J'espère qu'elles vont montrer j'espère que ces compétitions seront l'occasion de démontrer le travail qui est fait depuis maintenant plusieurs années et voilà, de montrer que s'il y a un tremplin et que de plus en plus de jeunes peuvent s'engouffrer aussi dans ces sports parce qu'on commence à travailler très sérieusement et donc des opportunités sont en train de s'ouvrir. Alors, vous parliez tout à l'heure des compétitions, beaucoup plus de compétitions féminines réservées aux sportives. Alors, combien de compétitions pour les femmes? Alors là, chaque compétition officielle, elles ont à chaque fois elles sont représentées dans chacun des sports officiels. Donc, il n'y a pas de catégorie? Il n'y a pas de catégorie, oui. Là, il n'y a qu'une seule catégorie d'âge. Et je pourrais... Il n'y a qu'une seule catégorie d'âge. Alors, nous arrivons quasiment au terme de cette émission. Benjamin, si tu as quelque chose à ajouter, ce serait quoi? Peut-être à l'endroit des supporters. Ouais, encore une fois, moi je trouve que ces événements, c'est vraiment l'opportunité de rayonner, de partager un bon moment ensemble. On se plaint souvent de ne pas avoir beaucoup d'opportunités de voir des compétitions sportives, des compétitions de haut niveau. Là, on a une très belle compétition internationale, multisport, dans l'esprit olympique, où tous les sites vont être réunis au sein de l'université de Lomé. Donc voilà, on peut venir participer à voir plusieurs compétitions. Donc vraiment, j'allais dire, venez voir nos athlètes, venez les encourager. Là, il est vraiment temps de montrer qu'on est ensemble, qu'on est unis derrière nos athlètes et nos délégations, et même qu'on est unis aussi derrière les organisateurs. Et voilà, c'est aussi leur faire honneur que de venir être présent sur les compétitions. Et à l'endroit des athlètes? Et à l'endroit des athlètes, c'est vrai que vous l'avez déjà dit. Battez-vous, donnez tout, rappelez-vous que vous avez des forces, rappelez-vous que vous êtes extrêmement fiers et que vous voulez montrer à quel point vous êtes fiers sur le terrain.
Voilà, bien sûr, faire ça dans le fair play, le respect de l'adversaire, mais battre son adversaire et gagner une compétition, ce n'est pas lui manquer de respect. Donc, amis sportifs togolais, gagnez le plus que vous pouvez. Alors, en termes d'organisation, on aimerait quand même, bien sûr, que de telles initiatives se répètent à l'avenir. Déjà, réjouissons-nous que cette initiative, finalement, soit présente sur notre territoire aujourd'hui. Comme je l'ai dit, on est en compétition avec d'autres pays. Quand je dis que j'aime la compétition, c'est aussi ça, montrer qu'on peut être meilleur que d'autres grandes nations internationales et attirer, là en l'occurrence, les pays de notre zone ACNOA chez nous. Et faisons de cet événement une réussite, justement en montrant cette ferveur populaire, en faisant en sorte que nos médias, comme vous le faites très bien, suivent et mettent en avant cet événement, pour que d'autres derrière puissent bénéficier de cet élan qui est donné par le CNOT. Et en perspective, est-ce que l'ACNOA projette de répéter des compétitions pareilles régulièrement, périodiquement? Ça fait partie du plan, hein, c'est vraiment, comme je l'ai dit, en Afrique en manquait de compétition. C'est une réponse qui est donnée par l'ACNOA, donc l'organisation continentale, justement de pas se limiter à des jeux africains ou de ne pas se limiter à des jeux de plage qui sont continentaux, mais justement d'ouvrir des jeux de zone qui vont limiter les frais pour les délégations et qui vont pouvoir augmenter aussi le nombre de compétitions qui sont offertes et proposées aux athlètes à l'intérieur d'une même Olympiade. Et vous savez si ce sera sur 2 ans ou 1 an? Alors le calendrier, même si on le savait, on sait qu'il peut évoluer, puisque là on est sur les premières éditions. Donc voilà, là je vous donne le point de vue d'un athlète de haut niveau. Un des points forts pour progresser et être très bon, c'est de passer de s'être fixé l'objectif, de l'avoir atteint, c'est-à-dire d'organiser ces jeux, de tirer les enseignements, et ensuite de ces enseignements, de voir justement quel va être le meilleur calendrier. C'est important aussi de voir quel est le bilan qui sont faits par les différents organisateurs de ces jeux de zone pour pouvoir voir quel rythme ils vont être capables de donner. Merci Benjamin d'être passé dans cette émission. Si vous avez tiré quelque chose de positif depuis que vous êtes en train de travailler avec le Comité national olympique, ce serait quoi? Moi, je trouve là, c'est l'ambition. Il faut avoir de l'ambition. Et avoir de l'ambition, c'est pas forcément vouloir paraître plus grand que tout le monde, mais en tout cas, c'est d'oser rendre réel ce qui est vraiment important pour nous, ce qui nous fait rêver. Et là, c'en est la parfaite expression. Et je suis extrêmement heureux de pouvoir participer, contribuer à la réussite de cet événement. Parce que là, je vois des équipes au comité olympique qui moi j'aime bien dire, qui se bougent, qui s'activent et qui rendent des rêves qu'on pouvait avoir, qui en font une réalité. Et ça, c'est important, parce que chaque Togolais va pouvoir le toucher. Merci Benjamin d'être passé dans Sport Magazine, un plaisir de te revoir. Un vrai plaisir également, merci beaucoup. Ce sera quand la prochaine fois? Peut-être après les Jeux? Après les Jeux Olympiques de Paris? Non, après les Jeux peut-être après les Jeux. De l'ACNOA. Peut-être pendant les Jeux, peut-être après les Jeux. Pour pouvoir célébrer la médaille. Voilà, les médailles. Voilà. Merci également à vous, nos chers téléspectateurs, surtout pour votre intérêt à cette émission et d'être restés en notre compagnie. Bonne suite de nos programmes sur Union d'Info.